a tout perdu, on a besoin d'aide. On a tout perdu, on a besoin d'aide. Que l'État nous regarde. On a besoin d'aide. Voici tout ce qui reste du mobilier et autres affaires d'une famille après les fortes pluies précédentes. Ici, c'est la Riviera à Labra, quartier résidentiel. Et chaque année, à la même période, le cauchemar des riverains reste le même. Avec les mêmes causes, les mêmes effets et surtout les mêmes acteurs. L'on tente de récupérer ce qui peut être encore utilisé. C'est l'heure du grand nettoyage. L'Agence nationale de gestion des déchets, ANAGED, structure sous la coupole du ministère de l'Insalubrité et de l'Assainissement, est à la tâche. Suite aux dégâts causés par les pluies diluviennes, l'État nous a appelé rapidement de venir intervenir, enlever les objets encombrants, les ordures, les objets de famille et autres. Tout, nous sommes venus enlever tout pour aider les riverains. Les familles sont très contentes. Elles sont contentes, elles apprécient et la qualité de notre prestation. L'on note également la présence de petites mains, de jeunes volontaires venus aider les familles sinistrées. Ils étaient d'abord méfiants, mais ensuite quand ils ont vu que nous sommes vraiment motivés et que nous voulons prendre action au sein de notre communauté, ils ont accepté notre aide. Donc on les aide comme on peut, en nettoyant, en prenant action avec eux. Voilà. Les victimes, elles, semblent tout simplement dépassées par les événements. Vraiment la situation elle est pénible, difficile, on a tout perdu, tout, encore une fois. Depuis ce matin, les jeunes qui sont venus volontairement pour venir nous aider, faire des travaux, laver la maison et puis ils sont en train de nettoyer le gazon, ils nous aider beaucoup. C'est que nous, on n'a pas fait jusqu'à aujourd'hui, et même ils sont venus nous aider pour faire. Vraiment, on est très contents de ce qu'ils ont fait. Aïda Koné, maîtresse des lieux, tient à nous montrer l'ampleur des dégâts causés par les eaux dans sa maison. Un bébé qui était de cette chambre-là, c'est celui. Dès que j'ai soulevé l'eau a lâché. Un bébé sorti in extremis des eaux, un peu comme l'histoire de Moïse, contée dans les Saintes Écritures. Comme ce bébé, une photo de mariage sauvée également des eaux. Bref, ici, nous sommes à la Riviera à Labra, quartier résidentiel. On a fait sortir notre mère par la fenêtre. Le sauveur de la mer, le voici, Bakayoko Anzumana. Il raconte. Je suis descendu sur la gare, le côté là-bas, puis j'ai marché sur la clôture. Arrivé sur ce mur-là, le volume d'eau était tellement énorme, ça arrivait ici. C'est là que je suis venu trouver que la dame était avec sa maman. Sur le matelas, avec sa fille, ils ont attrapé la maman, elle ne pouvait pas sortir. Je les ai dit de la faire sortir par la fenêtre. Donc j'ai essayé de défoncer un peu la fenêtre pour la faire sortir. Je l'ai attrapée, la mettre sur mon dos. Puis j'ai marché sur la clôture pour aller avec elle, pour aller là, remettre aux autres. Et c'est après ça maintenant je suis redescendu venir sauver ces deux filles. Un autre héros des temps modernes. Pour sauver leur vie, les habitants de la maison ont dû gagner les hauteurs. Comme des centaines de riverains, les questionnements sur l'ambiguïté du lendemain restent les mêmes. On ne sait même plus quoi faire, on doit déménager, on ne peut pas partir. Parce qu'on part, on va où? On n'est pas en location de la maison. Les parents ont travaillé le jour pour acheter cette maison. Et aujourd'hui, on ne peut pas laisser cette maison et partir, on va où? Un véritable sentiment d'impuissance devant ce qui tend à s'inscrire dans le quotidien annuel des riverains du quartier à Labra. Selon Dame Koné, on ne pouvait qu'apercevoir la toiture des maisons, tant l'eau de ruissellement avait gagné en hauteur. Selon certains témoignages recueillis auprès de riverains, ce problème ne serait pas seulement lié aux questions de drainage, mais également à la conséquence de constructions anarchiques en périphérie de leur quartier. En attendant qu'une solution radicale porte ses fruits, on ramasse les ordures, on passe la serpillière, on déblaye, on chasse l'eau de ruissellement, tentative, peut-être désespérée, de redonner au quartier son lustre d'antan.